Le patrimoine privé des classes moyennes est attaqué sur ces trois composantes. Immobilière, mobilière avec l'automobile et financière. Immobilière d'abord. Dans un pays où les prix de l'immobilier sont à un pic historique, cela a de quoi surprendre. Certes, les prix de l'immobilier montent, mais pas partout. Les tendances haussières à Paris, en petite couronne et dans quelques grandes métropoles régionales, Nantes, Rennes, Bordeaux, Lyon par exemple, ne résument pas à elles seules la réalité d'un marché national à 3 vitesses. Selon les données notariales, 45% des départements ont enregistré une progression des prix des appartements dans l'ancien en 2018. 40% ont connu une baisse et 15% sont restés stables. Bref, la tendance haussière ne concerne même pas la moitié des départements. En outre, même là où les prix augmentent, ce n'est qu'une moyenne. La carte de France immobilière ressemble à une peau de léopard. Une peau de léopard où les taches brunes représentent les zones les plus tendues où les prix flambent, le plus souvent les grandes agglomérations. Mais il y a aussi les taches blanches, ces zones en perte de vitesse, le plus souvent situées en périphérie. Ces zones, c'est la France pavillonnaire, celle des lotissements situés en couronne périurbaine où les prix baissent, voire chutent brutalement. Or, le poids de la résidence principale dans l'ensemble du patrimoine des classes moyennes est écrasant. C'est nettement plus de la moitié, jusqu'à plus de 70% pour les ménages dont le montant du patrimoine les place entre le 5e et le 7e décile. Plus varié en haut de la pyramide, le patrimoine des plus aisés est plus diversifié, faisant tomber la part de la résidence principale à peine plus de 10%. La France des lotissements, c'est aussi celle de la voiture. Et pour cause, au manque de transports en commun s'ajoutent les conditions d'accès difficiles aux services au sens large. Écoles, commerces, services administratifs, médicaux, culturels. L'automobile est de leur l'outil indispensable pour y accéder. Et la multimotorisation, une quasi-obligation. Pour les Français les plus modestes, la voiture va jusqu'à représenter plus de 20% de leur patrimoine. Pour les classes moyennes, c'est un peu moins de 5%. Ce n'est pas négligeable, d'autant plus que c'est un patrimoine qui se déprécie d'autant plus rapidement qu'il est essentiellement constitué de véhicules diesel, ceux-là même que le gouvernement et les grandes métropoles veulent chasser du territoire. Le bilan est là. Les ventes de diesel d'occasion sont en recul. Selon les chiffres de 3A Data, elles déclinent depuis 2017 et les plus touchés sont les diesels d'occasion de plus de 6 ans, cœur de cible des classes moyennes, avec à la clé de sévères baisses de prix pour des vendeurs contraints pour certains de brader leurs véhicules. De surcroît, face à ce patrimoine mobilier et immobilier qui perd de sa valeur, il y a de l'endettement. Plus du quart des ménages dont le patrimoine les situe entre le 4e et le 5e décile sont endettés au titre de leur résidence principale. Une part qui monte à 42,4% pour ceux qui sont entre le 6e et le 7e décile. La part des ménages endettés pour l'achat d'automobiles est plus faible, mais près du quart des ménages situés entre le 6e et le 7e décile sont concernés. Reste le patrimoine financier des classes moyennes, constitué à près de 90% des comptes chèques, des livrets défiscalisés et de l'assurance vie. Si les comptes chèques ne rapportent rien, les autres placements sont également de moins en moins rémunérateurs. De 0,5% pour le compte d'épargne logement à 1,25% pour le livret d'épargne populaire, en passant par 0,75% pour le livret A. En fait, seul le LEB se hisse au-dessus de l'inflation. Bref, en termes réels, les rendements sont globalement négatifs. L'assurance vie s'en sort un peu mieux, mais la tendance est à la baisse. Attaqué sur toutes ces composantes, le patrimoine des classes moyennes se déprécie et participe de plus en plus à la montée des mécontentements.